Bonsoir à vous tous. La Banque centrale des Seychelles, la CBS, a décidé de maintenir son taux d'intérêt à 1,75% pour le troisième trimestre de 2026, estimant que les conditions économiques actuelles ne nécessitent pas de changement de politique monétaire. Selon la Banque centrale, l'économie séchelloise continue d'être soutenue par le secteur du tourisme, bien que le nombre de visiteurs enregistrés depuis le début de l'année sont inférieurs à celui de la même période en 2025 en raison du conflit au Moyen-Orient. Pour le premier quart de cette année, les recettes touristiques ont baissé de 5,9% contrairement à la même période de l'année 2025. La CBS note toutefois que la demande en devises a augmenté, entraînant une dépréciation de la roupie séchelloise par rapport aux principales monétaires étrangères. Les Seychelles accueilleront à partir de demain jusqu'au 4 juillet la 69e réunion de la Commission des Nations Unies pour le tourisme en Afrique. La secrétaire générale de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies est déjà arrivée dans le pays. Elle a rencontré cet après-midi le président de la République à State House. Les deux dirigeants ont échangé sur l'importance stratégique du tourisme pour les Seychelles ainsi que sur les domaines nécessitant des améliorations, notamment la connectivité aérienne, les infrastructures et les ressources humaines. Les autorités envisagent la création de nouveaux sentiers permettant d'accéder à Anse-Georgette sur l'île de Praslin. Le projet a récemment été présenté aux habitants ainsi qu'aux autres parties prenantes lors d'une réunion publique au cours de laquelle les plans ont été exposés et les observations du public recueillies. Le futur sentier sera aménagé sur le modèle de celui de la vallée de Mai avec pour objectif d'offrir un accès plus sécurisé et mieux aménagé à cette plage tout en préservant son environnement naturel. L'Union européenne a réaffirmé son engagement à poursuivre et à renforcer son partenariat avec les Seychelles à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Cette coopération de longue date a été mise à l'honneur lors d'une réception organisée à bord du navire militaire espagnol Nuancia, actuellement en escale aux Seychelles. Au-delà des célébrations, cette réception a permis de rappeler les nombreux domaines dans lesquels les Seychelles et l'Union européenne collaborent, notamment la sécurité maritime. Déployé dans la région, le Nunancia participe aux opérations visant à lutter contre la piraterie, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que d'autres activités criminelles qui menacent la stabilité de l'océan Indien. Prenant la parole lors de la réception, l'ambassadeur de l'Union européenne aux Seychelles, Oscar Benedict, a souligné que ce partenariat s'étend bien au-delà des questions de sécurité. Il a rappelé que l'Union européenne accompagne depuis plusieurs décennies le développement des Seychelles dans les domaines tels que l'économie, la protection de l'environnement, la gouvernance et le développement durable. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à poursuivre cette coopération et à soutenir les Seychelles face aux défis futurs. L'Union européenne est l'un des principaux partenaires de développement des Seychelles. Les résidents de la maison de retraite de Rivière-Anglaise ont bénéficié des soins médicaux. L'initiative a été organisée par la force navale indienne à bord du navire INS Ikshak en partenariat avec le Lions Club des Seychelles et le département des personnes âgées et des personnes handicapées. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.